Bonjour à toutes et à tous. Sympa de te retrouver, Sonia, Salut. pour ce nouvel épisode. Depuis, merci à tout le monde, des commentaires. On fera des remerciements un Oui, peu on fera un peu plus tard. à la fin de cette vidéo. On remercie pour les pouces, les commentaires et puis faire circuler. La chaîne est de plus en plus référencée. Tout à fait. Et d'ores et déjà, on a fait des rencontres dans le réel. Hein, Dans le réel, bien sûr. Alors, on a fait des rencontres sur place chez les gens parce qu'ils nous ont appelés. Voilà. Ça, on ne peut pas faire tout le temps. Je suis désolée, je ne peux pas me déplacer. Oui, parce qu'on ne se fait pas payer on pour se fait ça. pas payer, mais je travaille. Contrairement aux personnes qui disent vous faites ça pour l'argent. Ah oui, bien sûr, faux. l'argent, oui. Moi, je travaille. Une jolie rencontre avec Joël il y a lundi dernier. Très sympathique. Sympa. Très bien. On l'embrasse. On t'embrasse, Joël. Et puis on la voit le 18 mars. On la voit parce qu'elle vient aussi avec des amis. Sur le dîner conférence, il y a déjà beaucoup de monde. Hein. Oui. Alors on promet d'être passionnant. D'expliquer, il faut surtout expliquer. Parce que beaucoup de gens me posent des questions d'aller chercher les... Non, on va expliquer ça, on remettra et les pourquoi, choses et pour quelle raison on ne peut pas à leur place. Et parfois... quand c'est eux qui viennent à nous, c'est différent. Voilà. Quand c'est une entité qui décide de venir nous voir, c'est pas pareil, c'est parce qu'elle a un message à faire transmettre. Alors le lieu de ce dîner conférence, parce qu'on va bien manger, autant bien manger. Et le lieu est magnifique. Super, l'Outsider À Champs-les-Pins. À Jouan-les-Pins, petit restaurant en bord, restaurant. Non, il est pas si petit que ça. Restaurant en bord de mer. Tout à fait. Sympa. Parking gratuit à côté. À côté. Ouais. Agréable en plus, tu as une vue. Les patrons sont formidables, ils font très bien leur travail. Alors c'est pas un hasard si Bien c'est sûr. ce restaurant, parce que ça part. C'est pas une anecdote. Hein. Ça vient de se produire. Ça s'est produit. Ça fait combien de temps que tu les connais Oh là, depuis qu'ils ont pris le restaurant. Ça fait 1 an. Ça fait 1 an qu'ils ont pris le Un restaurant. peu plus d'1 an, oui. Voilà. Alors on va raconter parce que ça c'est une expérience impressionnante, intéressante. Surtout quand on me dit, en fait ça s'est passé tout simplement lundi avec Christian, on est allé sur place parce que je considère qu'ils doivent travailler et c'est une catastrophe, ils ne bossent pas. Ils ne bossaient pas. Et malheureusement, tous les anciens, le propriétaire ne travaille pas. On ne comprend pas. Tu es face à la mer, un endroit magnifique. Il y a tout pour. Hein. Il y a tout pour réussir, il y a tout. La cuisine, l'accueil, il n'y a rien à dire. Mais les anciens, c'est pareil, parce que moi je connais aussi les anciens locataires, les propriétaires du fond. Ce restaurant ne fonctionne pas. Le loyer n'est pas rentabilisé, pas de rentabilité. Et un lundi, je ne bosse pas le lundi, je précise. Étant commerçante, il faut bien que je me repose. Je travaille le samedi, donc je ne vais pas travailler tous les jours. Donc le lundi, avec Christian, je dis viens, on va se détendre un peu, il fait beau, viens, on va au restaurant. On arrive dans le restaurant, il n'y a personne, il n'y a qu'une cliente qui est en train de déjeuner, et Christian et moi. Donc on est 3. Donc pas de boulot, très calme, posé. Et c'est pas la première fois que j'y vais dans ce restaurant, quoi. Pas la première fois. Et là, à ce moment-là, un truc incroyable qui se produit. Sur ma gauche, je sens une présence. Je dis, allez, laisse tomber, qu'est-ce que tu me racontes? Pourtant, je suis allée 20 fois, si c'est pas plus, j'ai jamais rien ressenti. Mais est-ce que ça vient du fait que sont venus, les deux patrons sont venus nous voir en expliquant, on travaille pas, on comprend pas, pourtant on fait de la bonne cuisine, on n'est pas excessif. Et c'est vrai que c'est une très très bonne cuisine. Et ils commencent à discuter avec nous. Sachant que quand toi tu leur parles, ils savent pas que tu as cette particularité. Alors, ils savent que j'ai cette particularité, ils ne me posent pas de questions. Ils savent parce qu'ils ont vu le livre. Ah, d'accord. Mais Ouais. ils ne me posent pas de questions. Par contre, la première chose qu'ils me disent, on ne comprend pas, eux ils sont inquiets pour leur boulot, pas par rapport à mon livre. Ils sont inquiétés. Tu te payes un loyer, tu fais pas de chiffre d'affaires. Et À un ça, moment donné, nous, les patrons, contrairement à ce qu'on croit, il n'y a pas de chômage, il n'y a rien. Donc ils sont inquiets, quoi. Ils investissent, mais il n'y a rien qui se passe. Donc, à un bout d'un moment, on discute, et là, à ce moment-là, je dis, c'est bizarre, parce que j'ai jamais rien ressenti. Et là, je sens une présence. Mais c'est moi ou je rêve? Et là, à ce moment-là, du côté, Christian est à ma gauche, on est tous les deux à table, une petite table ronde très sympathique. Et je dis, non, mais je sens une présence. Mais je suis folle, quoi. Et puis, c'est quoi ce truc? Et au fur et à mesure qu'on discute tous les 4, cette présence s'affirme de plus en plus, de plus en plus. Je dis, mais c'est pas possible. Et à ce moment-là, je vois. Moi, puisque personne ne le voit, sur ma gauche, un homme asiatique. Alors je dirais peut-être Thaïlande ou Chine, mais un asiatique. 35-40 ans, pas plus, allez, maximum 45. Pas très grand, qui est là, fixé là. Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est la première fois que je le sens. Mais qu'est-ce que vous faites là?
Mais le problème, c'est comment dire aux gens qui sont autour de moi qu'il y a quelqu'un sur ma gauche qui apparaît. Et au moment où je commence à sortir sa présence et il commence à apparaître physiquement, j'entends boum boum. Et là, il se passe quelque chose d'incroyable. Nous sommes sur une terrasse. Boum boum, c'est peut-être son prénom, non? Non, C'est un boum, prénom c'est un bruit asiatique. comme du pétard. Oui. J'entends boum boum. Boum boum. Paf. Mais je ne sais pas ce que c'est. Mhm. Et là, à ce moment-là, le lieu qu'on est, c'est une terrasse, il y a le soleil et tout, devient sombre et fermé. Quand la pièce a changé d'apparence, ça veut dire l'endroit où on est en train de déjeuner est entièrement fermé. Et je vois à l'intérieur du bois, beaucoup de bois, du rouge, du couleur or, mais du rouge, beaucoup de statues, beaucoup de dessins, mais c'est en bois, ça c'est sûr et certain, c'est sombre et en bois. Le passé? T'es dans le passé peut-être, non? Je suis en train de basculer dans le passé. Ça doit être après une vingtaine d'années en arrière, à peu près. Mhm. Pas plus vieux parce que, vu comment lui, il est habillé, vu les lumières, vu ce que je vois, il n'y a pas 100 ans en arrière, il y a une vingtaine d'années passées. Et il me dit ces mots: on m'a tout volé, on m'a volé ma vie, on m'a volé ma vie, on m'a volé ma vie. On t'a volé ta vie. J'ai dit, mais depuis quand? Parce que comment communiquer avec quelqu'un qui est là et qui est d'une colère? Alors il n'est pas triste, il n'est pas déprimé, il est en colère. On m'a volé ma vie, on m'a pris ma vie, on m'a volé ma vie, on m'a tout volé, on m'a tout pris. Et il est là, il est sur ma gauche, et j'ai dit, attends. Et du coup, Christian dit, écoute, je te laisse tranquille. Il se prend la chienne, parce qu'on a un chien, et il l'emmène sur le sable pour courir un peu. Et les garçons, les deux patrons, se retirent pour que je puisse, moi, me concentrer sur ce que j'entends de sa part et ce que je vois. Et là, à ce moment, je communique avec lui, mais pas par la bouche, parce que j'ai dit, on prend pour une dingue, parce qu'on ne communique pas. Tu le sais, je peux te l'apprendre. Et j'ai dit, ok, d'accord. Tu n'as pas eu de justice. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il ne me dit pas ce qui s'est passé. Il me dit mort. Donc, en fait, il est mort sur place. Il est mort sur place. Et depuis, son esprit est bloqué là. Dans les lieux. Dans les lieux. Mais alors, même pas dans tout le restaurant, dans le lieu, toujours posé à la même position. Il y a une colère chez lui. Et j'ai dit, tu sais, la colère ne réglera pas le problème. Tu as vu, je mets toujours mes mains, moi, c'est un truc de fou. J'ai dit, la colère ne réglera pas le problème que tu as. La colère ne te fera pas avancer. Je peux t'aider à passer de l'autre côté, tu ne peux pas rester coincé, à moins que tu te calmes et qu'on puisse communiquer. Tu ne peux pas rester coincé comme ça avec ta colère. Oui, mon rêve, je voulais réaliser mes rêves. Et je ne sais plus comment je suis venue à lui dire, en lui disant, tu n'as pas eu la justice des hommes. Et ça, j'en suis sûre. J'ai compris que tu n'as pas eu la justice des hommes. Justice de son décès, c'est un meurtre pour moi. Et c'est un meurtre. Hein. Pour moi, c'est un meurtre. C'est pas un accident, c'est un meurtre. Comme s'il y avait un règlement de compte. Il est tombé dans un piège, il s'est fait berner, Mais je ne veux pas d'informations de savoir qui a fait, peut-être parce que ça a aussi peut-être impliqué lui aussi. Involontairement, il s'est fait berner, parce que quand il me dit berner, avoir, il s'est fait avoir. Moi, ce que je veux, c'est qu'il trouve la paix. C'est qu'il trouve la paix. Et je fais une proposition. Et qu'il libère les lieux non, parce que je ne suis pas là pour libérer les lieux contre son... libérer cette énergie. Cette énergie négative. Je lui dis, je ne suis pas là pour te pousser, t'obliger à partir, contrairement à ce que tu peux imaginer. Moi, la seule chose que je peux, c'est t'aider. Peut-être. Si, je lui dis, tu les aidais tous les deux et à réaliser ton rêve. Le prolongement de son rêve, en fait. Hein. Tout en étant là, mais ne bloque plus. Ne bloque plus ce côté, ta colère. Je ne peux pas te rendre ta vie, je n'ai pas les moyens, ni je suis qui, moi, pour te rendre les moyens. Par contre, tu peux les aider à réaliser tes rêves à travers eux. Et le jour où tu seras prêt à partir, tu partiras de toi-même. Mais aide-les, ne les bloque pas. Ouais. Donc, j'ai compris. Et à un moment donné, je me dis, j'ai trouvé un apaisement chez lui, mais pas du tout. Le coup de colère, le coup de ce qu'il avait, s'est arrêté net. J'ai dit, je te comprends. Je serai toujours là pour toi, si tu as besoin de moi. Mais ta colère ne t'apportera pas justice. Par contre, sache une chose, tu auras la justice. Si tu n'as pas eu la justice des hommes, tu auras la justice de Dieu. À un moment donné, t'inquiète pas. Voilà, je t'inquiète pas, à un moment donné, le paieront.
Mais toi, tu ne peux pas rester bloqué. Si tu restes là, tu peux partir, revenir. Aide-les. Aide ces 2 personnes qui ont investi une vie entière, parce que c'est une vie, un restaurant, je suis désolée, c'est un travail énorme pour les aider. Donc, qu'est-ce que je fais hop, ça s'arrête net. Et moi aussi, je mets un arrêt à tout, parce que ça me bouffe de l'énergie. Excusez-moi l'expression, mais oui. Et je me lève et je vais les voir, les 2 garçons, et je leur dis, voilà, il faut que je vous parle tous les 2. Oui, il y a bien eu quelqu'un de décédé ici. Essayez de vous informer, essayez de vous renseigner. Par contre, quand vous rentrez au restaurant dorénavant, le matin, dites-lui bonjour. Bonjour. Ne soyez Il plus... est Dites-lui là avec bonjour. vous. Vous allez voir. Vous allez voir ce qui va se passer. Et nous étions le lundi. Et comme j'ai dit, laissez-lui le temps. Laissez le temps des choses. Même votre angoisse, votre stress va s'arrêter, va se calmer. Mais laissez-lui le temps. Et je pense que cette énergie qui était tellement négative, pas le côté démoniaque, rien à voir. Non, c'est négative le de sa colère. Voilà, ce côté était figé. Il va vous aider. Et je pense qu'il va vous donner un coup de main parce que je l'ai trouvé très apaisé. Parce qu'au début, il était coincé dans un coin, il était là, dans un coin. Et après, ça s'est arrêté. Et je leur ai dit ça et je leur dis, dites-leur bonjour. Évidemment, je m'en vais. Je rejoins Christian ensemble. Ça, on est le lundi. Et moi, je travaille la semaine, hein, donc rien. J'ai pas le temps d'y aller. Et je crois que c'était le lundi d'après. On y retourne avec, je sais plus avec qui on est venu. Et j'arrive, on s'installe avec Christian. Je leur ai dit aux garçons, j'ai dit, dites-moi, vous lui dites bonjour le matin quand il arrive? Parce que moi je sens, alors par contre ce qui est incroyable, parce qu'à ce moment-là, là je sens sa présence, mais ça bouge. Et là les garçons, tous les 2, me regardent avec un sourire jusqu'à... Là, oui. La banane, tu sais. La banane, je devrais venir plus souvent. Je me propose de ça. Et il me dit, on est en train de bosser. J'ai dit, comment c'est en train de travailler? Il dit, ben on ne sait pas ce qui s'est passé depuis que tu es passé, depuis que tu nous as expliqué ça. J'ai dit, mais vous êtes renseigné parce que... Alors moi j'ai demandé à l'ancien, il me dit, non, il n'y a pas eu, non, pas du tout, mais lui il n'est pas censé savoir. Il me dit, écoute-moi bien, quelques jours après ta visite, on a eu affaire à l'ancien propriétaire, les propriétaires des murs qui n'a rien à voir, et on leur a posé la question directement, est-ce qu'il y a eu un événement dramatique ici? Et les propriétaires des murs diront oui, sans donner trop de détails, parce que c'est quand même leur image. Oui, il y a eu malheureusement quelque chose de grave, oui, il y a bien eu un décès, d'une violence telle, oui. Alors, et les 2, elles doivent dire, oh mon Dieu, quelle horreur, et ils ont souri parce que quelque part, je leur ai donné une réponse, mais c'est la réponse, on s'en fout de savoir, ce qui est le plus important, c'est qu'ils puissent être retravaillés. L'important, c'est ça, oui, le reste... C'est travailler. Et ce qui est le plus rigolo, c'est que là, depuis, ils travaillent de mieux en mieux. Alors nous, on était assis avec Christian quelques jours après, une semaine après, on était assis au restaurant en train de discuter. Christian tournait le dos, j'ai dit, Christian, tu veux me faire plaisir? Et il me dit, oui, retourne-toi. Il tourne le dos à la salle. Et il était face à la mer. Il me dit, pourquoi? Et là, tu le vois qui se retourne, il fait, c'est quoi tout ce monde? Donc les garçons, ils sont occupés et tout, pendant le service. Et là, ils s'approchent de moi et un des 2 s'approche de moi. Tu veux pas venir tous les jours? Oui, bien sûr. Vous plaisantez ou quoi? Vous savez combien ça coûte un restaurant tous les jours? Et j'ai dit, moi, on s'arrange. Non, mais c'était de l'humour, hein, c'était pas du tout calculé. J'ai dit, vous travaillez, hein? J'ai dit, vous dites toujours bonjour? Vous lui dites toujours bonjour? Il dit, oui. J'ai dit, il est heureux. Et il partira. On me dit, mais il va rester? C'est à lui de choisir. Le moment où il décidera de partir, il aura la possibilité de partir, de choisir. Il est libre. Il a simplement besoin de voir son rêve se réaliser, en fait. Ce rêve se réaliser. Et le jour où il trouvera la paix vraiment au plus profond de lui, parce que le but c'est qu'il trouve la paix. Moi, quand je rentre dans le restaurant, je sens du bonheur de sa part. Ouais. Alors, il est quand même savié, il s'est arrêté très jeune, mais il est surtout content qu'il n'a pas été ignoré. Je pense que sa colère a été telle qu'il ne se cachait pas. Je pense qu'il était tellement fermé, donc il avait bloqué, c'est à moi, et maintenant il n'en est plus là. C'est ça le plus important. Comme un trauma. En fait, c'est un traumatisme. Il a été pris dans la mort. Ça peut arriver, c'est un choc. Il a été enlevé de manière injuste et il est là. Comme un traumatisme psychologique. N'oublie pas que quand tu as une mort brutale, tu restes bloqué à un niveau. Mais je pense qu'à un moment donné, il partira. Mais pas tout de suite. Alors le hasard, c'est mes réflexions
Tu me connais, moi je suis quelqu'un qui réfléchit. Oui. J'avais regardé les dates quand tu m'as raconté, c'est pas si ancien que ça, en me disant mais qu'est-ce qui fait que ça fait 20 ans et que ce jour-là, étrangement, c'était je crois un jour de pleine lune. Voilà. La lune, quand on parle des effets de la pleine lune, c'est assez... dans ces rythmes-là, c'est jamais anodin. Je suis d'accord. La lune est une sorte de messager, elle vient lier les choses. Tout ça, c'est très mystérieux. Et étrangement, ça arrive pratiquement à ce moment-là. Est-ce que ça voulait dire qu'à un moment, son supplice à lui, il était temps de... Oui, et il y a ces coïncidences. Il n'y a pas de coïncidence, je pense qu'il était temps. Je pense qu'il libère l'énergie. Qu'il libère cette énergie. Et je pense qu'il a entendu cette conversation, parce qu'il était à l'écoute, parce que c'était subtil, mais à un moment donné, je dis, mais je ne suis pas là pour ça. Et quand je l'ai ressenti, je dis, ah non, mais lui, je ne peux pas le laisser tomber, quoi. Oui, il a non, voilà, je ne peux pas le laisser tomber. Ouais. Les gens, alors, il faut que je dise une chose, ne me demandez pas d'aller communiquer, d'aller chercher vos défunts, ils ne veulent pas qu'on les dérange, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Que les gens ne comprennent pas. Tu as vu lundi ce qui s'est produit, tu étais là, malheureusement Joël a perdu sa fille, ce qui est terrible, d'une maladie malheureusement, et tu as vu quand il dit, mais moi je veux lui parler, je dis, mais elle ne veut pas te parler, pas parce qu'elle ne veut pas te parler à toi, elle est tellement bien. Avec sa robe de danseuse. Oui, en fait, c'est un symbole. La robe de danseuse, elle n'a pas de robe, excusez-moi, elle n'a pas de robe sur elle. C'est l'image qu'elle nous... Mais c'est waouh, elle était bien, j'ai senti une plénitude. Elle me dit, mais t'as vu ce qu'elle dit à un moment donné? Elle dit, mais je veux la voir et lui parler. Mais non. Moi, je sais que c'est non. Elle ne veut pas. Et ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est que on les dérange très souvent. Sauf si c'est eux qui viennent nous voir. Comme là, ça s'est produit. Et donc, ce qui s'est passé d'une autre fille qui a perdu, une maman qui a perdu son papa, qui est complètement... Là, c'est le papa qui est venu me voir en me disant... alors, il était rigolo parce que... rigolo, c'est que moi je sentais très pitié. Allez, moi je vais lui parler. Je dis, laissez-moi déjeuner. Pas maintenant. Allez, je veux lui parler, je veux lui dire comment je me sens bien. Il a fallu que je quitte la table de Christian en disant, écoute, excuse-moi, maintenant quand j'ai mangé, je vais la voir parce que il me harcèle. Tant que tu n'as pas donné le message, c'est... Ouais, mais alors, un papa formidable, parce que j'ai pas connu son père. En plus, c'est une fille très bien, c'est un couple merveilleux. Et le papa, quelqu'un de formidable. Et j'ai dit, mais à un moment donné, vous êtes gentil, mais je peux déjeuner tranquille, chaud, et après, j'irai le voir. Parce qu'ils ne savent pas que tu déjeunes, hein, tu sais. Ils savent, mais ils ne sont pas là-dedans. Oui. Ils ne sont pas dans notre quotidien, à nous, où on doit travailler, dormir. Où tu es indisponible, et puis... il est excité, enfin, je peux pouvoir communiquer avec elle, parce qu'en plus, il a fait des trucs, c'est un coquin, il a fait des manifestations à la maison, des petites pour dire, oh, tu vois, je vois bien, je t'ai pas oublié et tout. Mais là, elle avait besoin de... Et elle là, c'est différent, c'est pas elle qui... Elle n'est pas venue me chercher. Elle est réservée, elle est très calme, elle est dans son coin. Mais c'est lui qui était là, qui me tourne autour. J'ai dit, laissez-moi déjeuner tranquille. Vous êtes sympa, tout à l'heure. Parce que l'espace-temps n'existe pas de l'autre côté. C'est quand même rigolo, ça, des fois. En tout cas, pour la conférence, alors, pour ceux qui ne pourront pas y assister, qu'à cela ne tienne, on en fera d'autres. Oui, parce qu'ils nous ont demandé... On en fera d'autres parce qu'on nous demande. On nous demande, donc je ne peux pas en faire tout le temps, désolé, je travaille. On est en train de la préparer pour trouver des angles, pour que ça soit passionnant et puis rigolo, qu'on apprenne des choses. On va vous faire voir quelque chose d'incroyable. C'est ce côté positif des choses que ce côté toujours morbide. Parce qu'on nous dit, je parle de drame. Ben oui, malheureusement, je vois des drames, et j'y peux rien. Mais si vous saviez comment de l'autre côté, c'est waouh. Ouais. Et comment ils sont waouh de leur côté. Alors, les pouces. Les abonnements. Ça évitera de chercher les vidéos, de me dire j'ai pas vu la 4e, j'ai pas vu. Si vous vous abonnez, ça n'engage à rien du tout. Je vous en supplie. J'ai une dame est venue me voir et me dit j'ai pas osé m'abonner, c'est payant. Mais non, c'est pas payant, vous avez Google. C'est gratuit. Oui. Alors abonnez-vous si vous voulez suivre. Parce que on a décidé, tous les deux, tu es d'accord avec moi, que tous les événements, on passera que par YouTube. Voilà. Parce que c'est le plus simple et ça nous prend du temps. Oui. Aujourd'hui, je suis censée pas travailler, mais on travaille. Oui. Des fois, je suis un peu fatiguée quand même parce que je travaille au magasin, je travaille à la maison, je m'occupe aussi de ma vie. J'ai une vie. Et puis, de temps en temps, tu as ces incursions. Ça me gêne pas. Oui. Des fois, le soir, là, j'ai petit coucou à Estelle et sa maman.
J'espère que je t'ai donné quelques réponses, que tes angoisses vont disparaître, que les angoisses de tes parents vont disparaître. Et je sais qu'on se voit le 18, parce qu'on va communiquer avec Estelle directement sur place. Parce qu'elle, par contre, je vais expliquer pourquoi je vais communiquer avec elle. Elle a besoin de nous deux. Bon. Elle va avoir besoin de nous deux, elle a besoin de certaines réponses, la concernant personnellement. Je t'embrasse, Estelle, et à un moment aussi. Et on vous embrasse tous. Et on vous embrasse et à bientôt. Au revoir. Au revoir.